Constatant le climat pré-insurrectionnel et furieusement foutraque qui plane sur le pays, refusant de perpétuer l'ancien monde qui, de toutes les façons, est en train de se casser la gueule quelque chose de mouse, s'opposant aux taxes sur l'essence parce que l'existence la précède, les gilets noirs rejoignent la lutte. Et ils précisent toutefois 3 points. Premièrement, le mouvement des gilets jaunes fait erreur en s'adressant au pouvoir pour arbitrer la crise. On ne lèche pas la main qui vous mord. Ou plutôt, on mord la main qui vous fait la lèche. À côté, elle vous tend la gamelle. Qui veut acheter le silence de votre main, qui mord. Autrement dit, l'État et tout son aréopage d'élus, de sénateurs, d'administrateurs, d'experts, de flics, de budgéteurs et de statisticiens, tous au service du capital, l'État n'est pas un interlocuteur, il n'y a pas besoin d'interlocuteur, nous n'avons pas besoin de l'État, nous pouvons nous organiser et nous débrouiller seuls dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos pays. Deuxièmement, le problème n'est pas d'avoir un travail salarié décent, parce qu'il n'y aura plus jamais de travail salarié décent, parce que le programme du néo-capitalisme, c'est la disparition du travail, l'extension du régime de la misère, afin que les derniers qui en trouvent se battent pour en être les esclaves. Nous ne voulons pas d'une vie d'esclave, nous ne voulons pas de votre travail, nous ne voulons pas de travail du tout d'ailleurs, nous voulons glander le matin au lit, le soir à l'apéro, fumer de l'herbe à chat, gratter du ukulélé, lire les philosophes antiques et déambuler dans le salon en robe de chambre tranquille. Troisièmement, se pose alors la question de l'argent. Si à moyen terme, mettons d'ici fin janvier, nous envisageons de supprimer l'argent, de brûler les billets et de transformer les banques en salles de bowling avec les têtes d'édits banquiers, nous savons bien que la condition de nos camarluches est difficile et qu'il faut bien vivre. C'est pourquoi, dans le stade intermédiaire et insurrectionnel qui est le nôtre, nous envisageons de bouffer les bourgeois. Cependant, un coup d'œil rapide sur le gabarit de Macron, Édouard Philippe et consorts peut nous inquiéter. Ces mecs sont maigres. Où sont donc passés les gras gigots de Pompidou, les cuisseaux dodus de Raymond Barre, les travers d'Anicet-le-Port? C'est pourquoi, dans un premier temps, nous délocaliserons les bourgeois dans le sud-ouest, dans les entreprises de foie gras où ils seront gavés sous le contrôle de nos camarades de L214 avant d'être restitués à leurs électeurs sous forme de portions caloriques savoureuses. Toutefois, au stade intermédiaire historique qui est le nôtre, conscient des enjeux de l'agenda, en attendant de bouffer du bourgeois, nous invitons nos sœurs et nos frères de lutte qui ne veulent plus bosser mais qui veulent vivre. Nous les invitons donc à voler, à baluchonner les immenses propriétés des dits bourgeois, à se goberger de leur caviar, à tututer de leur champagne, à s'enfiler de leurs grosses deux poux au bord de leur piscine d'un bleu californien écœurant et profondément anti-prolétarien. Tel est donc le programme de lutte des Gilets Noirs. Cessez de prendre au sérieux le pouvoir, ne vous méprenez pas, ne prenez pas le pouvoir, abolissez le travail salarié, bouffez les bourgeois et pendez les derniers d'entre eux avec les tripes des derniers des curés et des barbus. Non, pas des barbus. Vive la France, merde au con et bonjour maman.